avec un scandale qui émerge et qui est en train de faire une espèce de raz-de-marée sanitaire, qui est le scandale des PFAS, donc PFAS, on prononce le P à l'anglaise. Qu'est-ce qui se passe avec notre eau, Hélène? C'est quand même la base de la vie, oui, de notre vie. Pourquoi on est arrivé à boire du poison assez régulièrement comme ça? Ouais, alors je vois qu'il y a une casserole, donc je vais en profiter pour montrer ça. À la base, les PFAS, peut-être, vous en avez peut-être entendu parler pour ça, hein, ces fameux revêtements anti-adhésifs. Oui. Donc là, je vous parlais au début de l'émission, je vous parlais de la magie, de la chimie avec le monde moderne. Hein. Quel plaisir de pouvoir faire des œufs brouillés qui n'attachent pas dans une poêle anti-adhésive, voilà, dans une casserole comme ça, avec un fouet en silicone, etc. Voilà, tout ça, c'est des trucs qu'on ne savait pas faire avant. En fait, on savait très bien faire des œufs brouillés qui n'attachent pas, mais bonne qualité. Voilà. Oui, ça fait solide, ça fait propre, etc. Bon, en fait, ça, c'est un matériau, c'est une invention de l'agro-industrie, enfin pas de l'agro-industrie, de la chimie. Et ces matériaux-là, c'est une très grande famille, les PFAS, hein, il y a plus de 4000 molécules. Voilà, certains vont même bien au-delà, donc c'est une très grande famille de molécules. On s'est rendu compte que c'était très pratique. Alors, qu'est-ce que c'est ces molécules? C'est des molécules qui sont hyper résistantes à la chaleur, résistantes à l'eau et à l'huile. C'est assez rare, parce que souvent, quand une molécule, elle n'est pas soluble dans l'eau, elle est soluble dans l'huile ou vice-versa. Là, c'est les deux. Donc, ça fait un revêtement un peu à tout faire et en plus qui résiste à la chaleur. Donc ça, c'est une invention de la chimie. Ils se sont dit, avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. Au départ, c'était dans l'aéronautique, parce qu'il y a des contraintes thermiques, donc on peut retrouver ça sur des fusées, des satellites, etc. Et puis même des avions, le fuselage, etc. Ouais. Bon, là, on se dit, c'est des contraintes majeures. Est-ce qu'on a besoin d'avoir dans sa casserole la même chose que sur un fuselage d'avion? On peut quand même se questionner. Et donc, ces produits-là se sont répandus. Le problème des PFAS, c'est que ces molécules qu'on a créées de toutes pièces, elles sont quasiment indestructibles. Donc, c'est pour ça qu'on les qualifie de polluants éternels. Alors, les autres dont on a parlé jusque-là sont, vous voyez, je pense aux pesticides, etc. Souvent, ils sont persistants dans l'environnement, mais pas autant. Les PFAS, c'est record absolu. C'est quasiment indestructible comme matériau. Donc, nous, on voit que le support s'abîme. On se dit, ça s'abîme. Mais en fait, les particules, la molécule elle-même, elle est quasiment incassable.